Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais laisser les personnes revenir. Je n'ai pas compris, c'est la première fois que ça arrive, ça bug. Alhamdulillah, je vous attends tout doucement. Je vais reprendre, Inch'Allah, le dernier verset 22. Continuez d'arriver. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On reprend, ne vous inquiétez pas, le dernier verset 22, Inch'Allah, ensemble. Ça arrive, subhanallah, c'est le destin, c'est comme ça. Allez, je vous laisse revenir, Inch'Allah. On a été plus de 1000, Allah Iber. On a été 1400, Mashallah aussi. Aujourd'hui, c'était vraiment un très très grand jour. Alhamdulillah. Allez-y, Bismillah. On va revenir sur le verset 22. Ça a repris. Oui, ça reprend, ça reprend. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allez-y, Bismillah. Reprenez. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ne t'attache pas à autre avec Allah. Alors tu seras méprisé, tu resteras méprisé par les anges et les gens et abandonné par Allah. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et envers les parents de se comporter avec excellence. Il se peut qu'ils soient chez toi à ta charge en raison de leur âge, l'un d'eux ou bien les deux. Alors ne leur exprime pas ton désaccord par un ouf et ne t'oppose pas à eux avec dureté. Je reprends. Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui veut les hauts degrés de la foi, celui qui veut les hauts degrés au paradis également, il doit passer par cette voie-là, le fait de s'attacher uniquement à Allah. S'attacher à Allah, c'est de se dire ma source de bonheur, c'est Allah. Ma source de protection dans la vie, protection financière, protection corporelle, protection des biens, ça ne viendra que par la part d'Allah Azza wa Jal. La aqida, un des fondements de la foi, c'est la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et cette graine-là, on la plante. Et à partir de cette graine-là, il y aura des belles pousses, des belles plantes. Alors Allah Azza wa Jal nous dit, tu dois t'attacher qu'à Allah et tu dois te détacher complètement des autres. Se détacher des autres ne veut pas dire ne pas les aimer. Se détacher des autres veut dire que l'autre soit là, je reste heureux et heureuse, que l'autre ne soit pas là, il est absent, elle est absent, il est sorti, elle est sortie, il est parti en voyage, il est avec moi, ou bien je suis célibataire et je souhaite me marier, ou bien mes parents, mes enfants, quand ils sont là ou pas là, tout le monde ne sera pas ma source de bonheur. Ma source de bonheur provient uniquement d'Allah. Si j'oriente ma source de bonheur vers les gens, les personnes, les choses de ce monde, je rentre dans une dépendance parce que j'ai attaché mon bien à ces personnes-là et puis je me suis détournée de la source principale du bonheur qui est Allah Azza wa Jal. Donc les gens vont te mépriser. Les gens, parce que tu n'as pas opté pour la loi d'Allah, et tu seras aussi méprisé par les anges, et encore pire, tu seras abandonné par Allah. Allah ne t'aidera pas.
Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Là maintenant on est dans la pratique religieuse. La salat c'est pour Allah, la zakat c'est pour Allah, le jeûne c'est pour Allah, rendre visite c'est pour Allah, pardonner c'est pour Allah, se repentir c'est pour Allah. S'abstenir d'un péché c'est pour Allah également. Et envers les parents, de se comporter avec excellence. Ici l'excellence c'est d'avoir toujours le regard d'Allah présent, de se dire ce que je vais dire, ce que je vais faire, je dois ressentir la présence d'Allah, Allah me voit, je ne peux pas dépasser les limites. Et Allah ajoute, il se peut qu'ils soient chez toi, tes parents, parce qu'ils sont à ta charge, parce qu'ils ont un certain âge. L'un des deux, ou bien les deux, ça peut arriver. Alors ne leur exprime pas ton désaccord par un ouf. Ça, c'est le minimum. Le minimum, attention à le faire. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux l'exprimer, mais ce ouf, c'est méprisant pour un parent. C'est rejetant pour un parent. C'est un manque de respect. Allah Azza wa Jal nous dit, les parents ici, ils peuvent être musulmans ou non musulmans, mais ils sont très importants parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit ta maman, ensuite ta maman, ensuite ta maman et ensuite ton papa. 3 fois la mère. Va rechercher qu'elle soit musulmane ou non musulmane. Je répète, musulmane ou non musulmane. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ummuk, il n'a pas dit ummuk al-muslima. Va chercher auprès d'elle les invocations, les belles invocations. Maman, invoque Allah pour moi. J'en ai besoin. Il y a une porte qui est fermée. J'ai du mal. Pourtant, j'ai invoqué. Mais ton invocation à toi, maman, elle monte en flèche. Elle monte comme un éclair. Je répète, qu'il soit musulman ou non musulman, parce que le prophète n'a pas précisé. Donc, ça équivaut pour les deux. Alors, va chercher les invocations et comporte-toi bien envers eux, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Le minimum est très grave pour Allah. Et ne t'oppose pas avec dureté envers eux. C'est-à-dire, pourquoi tu as fait ça? Mais je t'ai dit de ne pas le faire. Je t'ai dit de m'attendre. Même ça, tu n'as pas le droit, subhanallah. Prends-les avec délicatesse. Comporte-toi avec les délicatesses. Les savants sont allés à dire jusqu'à, pour donner une image, comme l'esclave avec son maître quand il a fait une erreur, quand l'esclave a fait une erreur. Humble, comporte-toi avec eux d'une manière très humble. Puisqu'Allah dit et prononce des paroles très humbles à leur égard. Voyez, donc, les paroles ont un poids, les actes ont un poids avec les parents. Et la suite, Inch'Allah, dans le verset 23, encore avec les parents, mais je voulais m'attarder uniquement déjà sur le fait de rechercher les grandes faveurs. Et c'est ce qui va équilibrer la société, subhanallah, ça passe par le fait de bien se comporter avec nos propres parents. Là où j'aimerais encore un petit peu insister, c'est le fait de pardonner aux parents, malgré leurs erreurs. Ils sont tellement importants. Ceux qui ont encore leur papa, ou surtout leur maman, c'est encore une rahma qui existe pour vous sur terre. C'est encore une grande porte de la rahma qui s'ouvre. Vous voyez, subhanallah, c'est très très important. Ils invoqueront Allah pour vous. Ils invoquent Allah même sans que vous le demandiez, mais allez frapper à leur porte. En gardant toujours un bon comportement et toujours une belle image vis-à-vis d'eux. Ils se sont trompés, et alors? Ils ont cru bien faire, l'intention était bonne, le geste était maladroit. Et alors? Vous allez me dire, oui, mais mon père, il a été exécrable, ma mère, elle a été... Et alors? Pardonne, et vis léger, voyage léger, et envole-toi de manière légère, parce qu'Allah aime le pardon. Inch'Allah, il y en a qui mettent des petites fleurs, subhanallah, et oui. Parce que les parents, c'est sacré, qu'ils soient musulmans ou non musulmans.
Sois bon à leur égard, c'est la demande d'Allah et c'est le décret et l'ordre d'Allah qu'on ne peut pas contester. Alors, pas besoin de s'en prendre à eux, pas besoin de s'opposer à eux, c'est leur choix. Même si tu penses qu'ils ont été injustes envers toi, c'est leur choix, c'est comme ça. Mais cherche plutôt la bonne compagnie, la bienveillance envers eux. Cherche les invocations et puis fais en sorte qu'il soit ton propre paradis avant d'accéder au paradis. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Un grand merci pour être revenu au live. Je n'ai pas compris, cependant j'ai eu 2 appels. C'était ma maman qui m'avait appelé. Et puis, alhamdulillah, il y aura partie 1 et partie 2, bien sûr, et on reviendra sur les parents demain, Inch'Allah, à 15h, bi'idnillah. On doit bien se comporter avec Allah. Avant, on ne le faisait pas. Dar salam, je n'ai pas compris. Je remonte un petit peu pour voir vos questions, vos commentaires. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous purifie, qu'il nous guide, qu'il nous illumine. Amin. Et qu'il nous aide à être bienveillants envers les parents. Amin ya Rabbal Alamin. Allah fasse que les parents soient toujours satisfaits de nous. Amin ya Rabbal Alamin. Alors. Alors les questions personnelles, Inch'Allah, ça sera en consultation après Ramadan, bi'idhnillah. D'accord? Donc il y aura un site internet à votre disposition. Vous pouvez me consulter en choisissant un créneau horaire et puis je serai à votre service, bi'idhnillah. Alors, si vous avez des questions, bismillah, n'hésitez pas. Alors, j'ai un petit commentaire de notre frère Mohamed Shakir. Les cadeaux, à notre époque, nous ne les trouvons pas ni à l'école, ni dans la cité, ni à la faculté, et ni dans les réseaux sociaux, mais dans le Coran, qui est transmis par ceux qui sont savants, subhanallah, et ceux qu'Allah a choisis. Alors, restez pour les invocations, restez, bismillah, comme ça, chacun dira amin. Mouloud, une grande pensée à tous les enfants orphelins du monde entier. Inch'Allah, on verra qu'il y a d'autres voies aussi pour se rapprocher d'Allah et atteindre les hauts degrés. Alors, j'ai un merci de Sabrina, qu'Allah te récompense aussi. C'est gentil, barakallahu fikin, pour ton message. Rahma, ce dernier verset est juste, masha'Allah, juste une bonne nouvelle à partager avec vous. Mon époux a repris sa salat, mes filles et moi, on a beaucoup prié, Allahu Akbar, masha'Allah, Allah a exaucé tes souhaits, subhanallah, continue et qu'Allah le garde sur le droit chemin, amin ya Rab.
Alors, j'ai Amel qui me dit, qui nous dit, je me rends compte que plus je fais l'estirfar et plus il faut que j'en fasse. L'estirfar appelle à l'estirfar, l'humilité appelle à l'humilité, tout simplement. C'est bien Amel, mashallah. Euh, alors, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va clôturer. Bismillah, et puis on se dit à demain, 15 heures, à la même heure. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم الميتين اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا ودعاءنا ودموعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل الفردوس اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل الفردوس اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين من كان مريضا يا رب فاشفيه ومن كان ضالا فهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب العالمين ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Qu'Allah accepte, n'oubliez pas 15-20 minutes avant le maghrib, avant l'adhan, d'invoquer Allah Azza wa Jal, d'invoquer, faites-vous une liste d'invocations et qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah transporte vos cœurs par la lumière du Coran et qu'Allah fasse que nos cœurs soient allégés par un pardon sincère envers les autres et par une demande de pardon auprès d'Allah et qu'Allah accepte toutes nos œuvres, les bonnes bien sûr, et qu'Allah soit entièrement satisfait de nous. À demain 15h, fi amanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.